je vois que l'enregistrement a commencé. Pour ce webinaire qui s'intègre dans la semaine de la création d'entreprise, voilà, menée par le CBE Sud-Luberon. Nous sommes les travailleurs de l'Europe, nous allons dire. Donc voilà, peut-être la deuxième slide où on a le nom. Donc moi, c'est Gauthier Palomo, le responsable du Centre Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée et responsable aussi des projets européens que le CBE mène tout au long de l'année. Et ma collaboratrice. Bonjour, moi c'est Bérénice Tricarico et du coup je travaille avec Gauthier sur Europe Direct et sur les projets européens. Voilà, donc on pas très bien, Bérénice. Je vais essayer de parler un peu plus fort peut-être. Voilà, c'est mieux. Voilà. Bon, très bien. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler des financements européens. Voilà, dans la création d'entreprise, dans le support à l'activité, il y a aussi l'Europe à laquelle il faut penser, qui peut nous aider à développer des projets. Et dans un deuxième temps, on va vous parler aussi d'un projet qu'on a mené avec le CBE Sud-Luberon, de soutien à l'emploi également, le projet Rebuild, qui amenait en fait un support, enfin qui amène toujours, il est toujours en développement, qui amène un support pour les personnes un petit peu éloignées de l'emploi et les remettre sur le chemin de l'emploi et sur aussi les thématiques de l'entrepreneuriat, peut-être pas, pourquoi pas les amener à développer leur propre projet d'entreprise. On va passer à la première grande partie, les financements européens et les leviers financiers pour vos projets. Donc pour les créateurs d'entreprise, mais aussi pour les projets en tout genre. Voilà, dans le cadre de son projet, de son budget pluriannuel, l'Union européenne octroie des financements à un large éventail de projets et de programmes. Donc, on va vous présenter tous les programmes thématiques et structurels. On va revenir sur ces termes juste après, qui sont mis en place dans l'Union européenne et tous les budgets qui y sont rattachés et quelles thématiques, quelles grandes priorités sont liées avec ces thématiques. Voilà, l'objectif, c'est de réaliser les objectifs de l'Union européenne et des États membres qui sont fixés de manière globale pour les 27 États membres. Tout le monde a les mêmes politiques, en tout cas découlant de l'Union européenne, voilà, que ce soit en matière d'innovation, d'emploi, de mobilité, de formation et d'environnement. Alors, ici, c'est une petite slide juste pour vous donner une idée des budgets, voilà, du cadre pluriannuel de la nouvelle programmation, voilà, qui a commencé l'année dernière, 2021-2027. Voilà, le temps que le programme se mette en place, ça commence réellement, on va dire, cette année en 2022, où ce sont des chiffres en millions d'euros. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur. Ils ne donnent pas que 7 500 euros pour toute l'Union européenne. C'est bien 7 000 millions d'euros pour la PAC, par exemple, dans le cadre du plan de relance. Pour vous donner une idée, voilà, il y a beaucoup de programmes qui ont été revus à la hausse, évidemment, sauf la PAC, voilà, qui est toutes les priorités liées à l'agriculture sur les politiques de l'Union européenne. Voilà, je ne vais pas vous faire un détail de tous les budgets, mais de manière globale, ça a augmenté. Voilà. Alors, qui c'est qui peut bénéficier de ces fonds européens? Eh bien, en réalité, voilà, comme on se retrouve dans le cadre de la création d'entreprises, nous, on va surtout se concentrer sur les entreprises, les associations, les ONG, donc plutôt la troisième partie, mais c'est aussi à destination des collectivités territoriales, des administrations, des universités, voilà, établissements d'enseignement, laboratoires de recherche, et aussi le bien connu programme Erasmus, voilà, pour les étudiants, les chercheurs, les jeunes de manière générale, mais aussi pour les professeurs. Donc ça s'adresse vraiment à un panel d'acteurs très très large. Et les entrepreneurs ne sont pas exclus, évidemment. Alors, voilà, il faut faire une petite distinction, un petit rappel de distinction entre les bénéficiaires de la subvention, voilà, qui seront en réalité vous, ceux qui portez le projet, ceux qui mettez en œuvre le projet tout au long de l'année, et les bénéficiaires finaux. En fait, c'est ceux pour qui vous avez développé ce projet, le cœur de cible de votre projet. Voilà. Au niveau des subventions, au niveau des deux types de financement, il y a du coup, on passe par des subventions. Enfin, de manière générale, c'est des subventions ou des marchés publics. Dans le cadre des financements européens, c'est surtout des appels à projets.
un troisième type, c'est une sorte de subvention, mais un peu particulière, où en fait on doit répondre, la Commission européenne délivre un appel à projet sur une thématique bien précise, comme je sais pas, le support à l'entrepreneuriat, par exemple, voilà, dans le cadre de ce webinaire. Et tous les meilleurs projets en fait, qui seront présentés devant la Commission européenne, ils vont être classés. Vous allez recevoir une note et les premiers projets, les meilleurs projets qui seront évalués obtiendront ce financement. Voilà, on n'a jamais de subvention de fonctionnement, par exemple, avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous financer pour un projet, on ne va pas vous financer le développement de votre projet sur plusieurs années. Voilà, il y a une date bien limitée. Votre projet, vous dites, il est de 2022 à 2024 et vous aurez une subvention globale pour ces 2 années. Et après, vous devez vous charger de répartir ce budget sur les 2 années. Donc, c'est un peu compliqué à se projeter généralement sur les 2 ans. Mais voilà, il y a tout le dossier de candidature qui aide à ça aussi pour clarifier un petit peu toutes les étapes qu'on va mettre en place pendant toute la vie du projet. Alors, la gestion des fonds. Alors ça, c'est une question très importante aussi, car c'est pas directement la Commission européenne qui se charge en fait de délivrer les fonds et d'évaluer vos projets. En réalité, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Donc, la gestion directe, indirecte et partagée. On peut prendre l'exemple de la gestion directe où en fait, il y a une agence dédiée qui est créée dans chaque pays membre de l'Union européenne. En France, par exemple, pour le programme Erasmus, donc pour la mobilité et la formation, c'est l'agence Erasmus qui est basée à Bordeaux. Voilà, c'est un exemple. Pour le programme sur les thématiques culturelles, c'est une agence qui est basée à Paris. Un financement qui est indirect, voilà, où c'est confié directement à des pays tiers et des organisations internationales. Donc ça, c'est par exemple quand on apporte des subventions et des financements pour des pays qui sont hors UE, et une gestion partagée, où là, c'est une gestion commune entre la Commission européenne et les États membres. Donc la politique de cohésion, c'est notamment le fonds FEDER, que vous avez sûrement déjà entendu ce mot. On reviendra encore dessus par la suite. Alors que je reviens aussi sur le programme pluriannuel. En réalité, c'est sur 7 ans où une grosse enveloppe globale est décidée par la Commission européenne. La dernière programmation, c'était 2014-2021. Donc, comme j'ai dit auparavant, elle vient de se terminer juste l'année dernière. Et la nouvelle programmation 2021-2027 qui a commencé réellement cette année. Il y a une concentration des fonds. En réalité, il y a moins de programmes, mais c'est-à-dire qu'il y a plus que les enveloppes pour chaque programme qui demeurent sont plus grands. En réalité, ce n'est pas que des programmes ont disparu, c'est plutôt des programmes qui ont fusionné. On donnera des exemples par la suite. On peut aussi parler de l'additionnalité des fonds. Ça, en réalité, c'est pour les fonds européens. Il faut savoir que la majorité des fonds européens, on peut être seulement cofinancé. C'est-à-dire qu'il faut trouver des cofinanceurs en plus de ces aides de l'Union européenne et que le taux de cofinancement maximum est de 50%, de manière générale, sur la majorité des programmes. Et que toutes ces aides européennes ne sont pas incompatibles avec les aides nationales, régionales et locales. Alors même que ces aides nationales, régionales et locales peuvent découler, elles aussi, de programmes européens. Et ça, ce sont deux choses qui ne sont pas incompatibles. Pourquoi aussi on ne cofinance, que la Commission européenne ne cofinance qu'à 50%, mais en réalité, c'est pour avoir un effet de levier. Voilà, c'est pour apporter une aide aux projets régionaux, locaux, pour que ça ait un effet multiplicateur. Par exemple, en réalité, il faudrait d'abord chercher une aide plutôt régionale, locale, et avec cette aide européenne, avoir un effet de levier, d'avoir le double de la subvention en réalité qu'on avait demandé au niveau à la région ou au département. Et comme j'ai dit, voilà, les fonds européens ne financent pas du fonctionnement, c'est des financements sur un projet, sur des projets. Alors, slide suivante. Donc, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails des 5 priorités pour la stratégie Europe 2021-2027, du coup, qui a été décidée pendant toute la dernière programmation de la fin des travaux.
Donc, une Europe plus intelligente. Donc, on va surtout se concentrer sur la numérisation, toutes les questions de la transformation digitale des petites et moyennes entreprises. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de cible des aides auxquelles vous pouvez prétendre dans la création d'entreprises. Une Europe plus verte, voilà, c'est aussi très, très important, surtout pour les PME qui vont se concentrer sur les auto-entreprises ou les PME qui vont se concentrer sur les questions écologiques, la transition énergétique et les énergies renouvelables. Une Europe plus connectée. Encore une fois, ça s'appuie aussi un petit peu la première partie qui est sur l'Europe plus intelligente. Donc voilà, être surtout sur les transports et la communication numérique. Donc, ça, c'est peut-être un peu moins pertinent. Une Europe plus sociale, donc là, surtout pour les associations, où là, c'est aussi le cœur de cible. On a vraiment mis l'accent, où l'accent a vraiment été mis sur l'inclusion sociale et l'égalité entre les citoyens. Et une Europe plus proche des citoyens, encore une fois, où on aura un développement au niveau local et un développement urbain homogénéisé sur le territoire européen. Alors, on a parlé juste avant des programmes thématiques et des programmes sectoriels. Voici un petit peu les grands noms des programmes que vous avez sûrement dû déjà entendre par le passé. Donc, il y a deux logiques d'intervention. Donc, les financements européens pour promouvoir des territoires, donc avec la politique régionale et de cohésion, donc FSE, FEDER, enfin les Interreg, les FEADER, FEAMP, tous ces anagrammes, on va revenir dessus par la suite. Ou les autorités de gestion, c'est surtout la région et les collectivités territoriales. Et un fonctionnement par secteur, en réalité, où là, on va plutôt cibler des thématiques précises. Donc, par exemple, pour la science et la recherche, ça sera le Horizon. Pour la culture, c'est Europe Créative. Pour la mobilité, c'est Erasmus. Programme Life, c'est sur tout ce qui touche à l'écologie. Et les programmes SERV, c'est citoyenneté, égalité, droits et valeurs. Et donc, tous les programmes Europe pour les citoyens. Avant, c'était le programme Europe pour les citoyens. Et là, c'est la Commission européenne et des agences nationales qui sont autorités de gestion et qui gèrent ces fonds. Voilà, donc là, on a un petit peu ce que je viens de présenter avec des petits dessins. Donc voilà, le FSE, c'est surtout inclusion sociale, égalité. Voilà, ça, c'était les noms. Certains noms ne sont plus à jour. Voilà, vous voyez encore marqué Europe pour les citoyens sur la bulle bleue tout à gauche, qui a disparu pour le programme Europe Créative seulement. Il a été fusionné, il n'a pas disparu. Donc, tout ce qui touche à l'art et à la culture. Et maintenant, on va rentrer sûrement un peu plus dans les détails de chaque programme rapidement, parce qu'il y a un nombre de programmes très, très important. Et je vous invite, voilà, si vous avez des questions plus particulières sur un fonds qui vous paraît, qui vous a intéressé, ou vous vous dites, bah, voilà, mon projet que je veux monter, mon entreprise, elle s'inscrit vraiment dans cette thématique, dans ce programme, dans cette priorité de programme. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir pour avoir plus d'informations. Là, on va surtout effleurer un petit peu tout ce qui se fait. Et si vous avez des questions plus précises, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers nous pour avoir plus de renseignements et savoir à qui s'adresser. Voilà, je te laisse la main, Bérénice. Alors du coup, donc on va avoir, comme l'a dit Gauthier, les fonds structurels, les FESI, les fonds européens structurels et d'investissement. Donc entre la période 2014-2020 et la nouvelle programmation 2021-2027, il y a eu des modifications. Donc là, par exemple, vous pouvez voir donc le FEDER 8,4 milliards d'euros, le FSE 5,5 milliards, le FEADER 11,4. Et sur la programmation 2021-2027, donc déjà, il y a des fonds qui changent. On va avoir le fonds pour la transition juste qui apparaît avec 1 milliard d'euros, le FEDER 9,1 milliards d'euros et le FSE plus 6,6 milliards d'euros. Donc ici, vous pouvez voir donc le taux de cofinancement dans l'Union européenne en fonction du PIB par habitant, parce que l'Union européenne ne va pas financer de la même façon les régions, enfin les projets qui sont mis en place dans des régions qui sont plus ou moins développées. Donc par exemple, dans les régions les moins développées avec un PIB par habitant de moins de 75% de la moyenne de l'UE,
l'Union européenne va financer à 85%, pour les régions en transition à 60% et pour les régions développées à 50%. Donc en France, on va plutôt être sur des taux de financement qui sont à 50 et 60%. Donc au niveau de l'organisation du dispositif de gestion, on va avoir donc l'Union européenne qui définit une stratégie de financement. Des accords nationaux de partenariat sont mis en place avec des plans stratégiques nationaux et ensuite les programmes opérationnels qui sont définis par les autorités de gestion. Donc selon les programmes, soit les régions, les collectivités locales, soit les agences nationales pour les programmes comme Erasmus par exemple. Donc ensuite, pour entrer un petit peu plus dans le détail, le FEADER, donc 2021 à 2022, on était encore sur la programmation précédente et à partir de 2023, on sera sur le nouveau FEADER. Donc le FEADER, c'est le Fonds européen des affaires du développement de l'économie rurale, et le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le FSE, le Fonds social européen. Donc au premier semestre 2021, on était encore sur l'organisation des nouveaux programmes opérationnels, et à partir du deuxième semestre 2021 jusqu'en 2027, on sera sur les nouveaux programmes. Et en parallèle de ça, on a mis en place le plan de relance dont vous avez sûrement entendu parler suite à la crise Covid qui constitue également des fonds supplémentaires. Alors, pour revenir sur chaque fonds structurel, le premier, un des plus connus, le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional. Voilà, donc on a fait un petit peu un listing de tous les points principaux de chaque programme à chaque fois. Ça va être un petit peu sur la même architecture. Donc, premièrement, le dispositif, après les priorités et le point de contact. À savoir qu'on pourra vous faire passer le PowerPoint si vous souhaitez retrouver toutes ces informations. Oui. Je peux prendre juste un petit exemple. Oui. Je vais prendre l'exemple d'une bibliothèque. Bibliothèque qui est dans un petit village à Panon, dans les Hauts-de-Seine, dans le 04. C'est une structure purement privée, puisqu'il a un éditeur de livres, donc il vend des livres. Enfin, c'est pas une bibliothèque municipale, comment on appelle ça? Librairie. C'est une librairie purement privée. C'est des gens qui ont investi ils ont racheté la librairie, donc purement privée. C'est une entreprise, pas une association ni une collectivité. Donc, ils n'ont pas demandé du Fonds européen FEDER pour l'activité globale, pour la vente de livres. Ils ont demandé du Fonds européen, donc sur un GAL, un FEDER, un leader, pour développer des activités parallèles, pour faire de l'animation territoriale, c'est-à-dire de l'animation de palais-village, de faire des choses comme ça. Donc, ça a permis de consolider, parce qu'ils ont plus de fonds prévus. Ça a permis de consolider aussi leur activité, se faire connaître, de faire la promotion, donc purement commerciale. Et il n'y avait pas de problème à le dire, mais c'est une activité capitalistique, entre guillemets, et qui touchait des fonds européens pour le développement de son entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à vous en parler, parce qu'on a souvent l'impression que c'est plutôt pour des associations ou des collectivités ou des choses comme ça. On n'est pas obligé de le flécher sur son activité principale, mais par rapport à son activité principale, si on veut développer quelque chose en parallèle qui rentre dans les programmes européens, c'est-à-dire sur l'inclusion sociale, sur tout ce qui a été dit, c'est jouable. Donc, dans un esprit de développement par exemple. Oui. Mais vous êtes éligible. Je parle, par exemple, pas pour ton activité de pure, ça ne payerait pas le camion, mais ça pourrait payer d'autres choses, des partenariats, des trucs, pour faire venir, pourquoi pas, des cuisines étrangères, des choses comme ça qui permettraient de te faire connaître toi purement. Ça pourrait être aussi le développement du théâtre, des choses comme ça, mais au sein de l'activité. Pardon, excusez-nous. Non, du tout. Mais je vous invite, si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair, à nous interrompre, il n'y a aucun problème. Un autre exemple tout simple où on peut demander des fonds européens, c'est on a son entreprise, je ne sais pas, de livraison d'un quelconque produit, et on peut demander, s'il y a un appel à projet qui se présente auquel notre projet peut se rentrer dedans,
On peut par exemple demander un soutien de la Commission européenne pour, si on fait de la livraison, de faire une transition entre son véhicule thermique à son véhicule électrique, par exemple. On peut se dire, voilà, moi, je veux développer mon activité de livraison, mais je ne veux pas forcément prendre des camions qui sont très, très polluants ou quoi que ce soit. Eh bien, il faut montrer que notre projet, à travers ce changement de paradigme, de changement de véhicule, etc., dans son activité principale qui est la livraison, voilà, qu'on est dans la thématique, dans la priorité de transition énergétique de la Commission européenne, et on peut toucher quelque chose, un soutien pour, avoir un changement un changement. Après, il faut avoir tout un projet qui se développe derrière. Il ne faut pas juste demander je veux changer mon camion. Il faut avoir tout un projet derrière. Mais voilà, ça peut amener à ce genre d'aide. Et à savoir que le FEDER, voilà, comme priorité, c'est le soutien aux PME et aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux auto-entrepreneurs. Donc, c'est un des fonds sur lesquels il faut vraiment faire de la veille sur les appels à projets qui sortent régulièrement. Voilà, ça cible aussi la transition énergétique climatique, territoire connecté, développement local. Peut-être qu'on va passer sur les fonds aussi un peu rapidement. Juste, on va vous dire ce qui est à prioriser. À chaque fois, les autorités de gestion pour ce genre de fonds, c'est souvent la région. Bon, je te laisse ça. Du coup, le FSE, le Fonds social européen plus, donc il va y avoir des priorités comme l'insertion professionnelle, l'inclusion sociale, l'orientation, réussite scolaire et universitaire, emploi des jeunes, gestion, mutation économique, compétences des salariés, accès aux soins de santé, innovation sociale. Et donc là, ça va être une autorité de gestion régionale, donc c'est la région sud qu'il faudra contacter en cas de souci. Alors, en cas de souci, oui et non. Il n'y a pas forcément des soucis. Mais c'est surtout celle qui va vous aider à développer, à monter votre projet en réalité. Ce qu'on ne sait pas forcément, voilà, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Là, on ne vous dit pas juste, voilà, il faut consulter les appels à projets et vous débrouiller. Pas du tout. Donc, nous, déjà, on est amené à vous soutenir pour vous orienter vers les bonnes personnes, les personnes compétentes pour répondre à un appel à projet de manière correcte et avec les termes qui sont demandés. Voilà, il y a un formalisme à connaître qui n'est pas forcément évident, pas du tout évident même pour les personnes qui ne sont pas habituées pour les fonds européens, et à vous rediriger du coup vers les personnes qui sont elles-mêmes l'autorité de gestion et qui vont évaluer votre projet. Donc évidemment, si vous développez votre projet directement avec la personne qui évalue votre projet, voilà, vous avez beaucoup plus de chances quand même d'être sélectionné, d'obtenir une bonne note. Donc c'est vraiment, à chaque fois qu'on vous montre par exemple les points de contact, etc., voilà, c'est des contacts assez généraux, et nous, on peut aller sur des personnes, des profils plus type, on va dire, où ils vont vraiment vous apporter un soutien sur le montage de votre projet. Le FEADER aussi pour les zones rurales, semi-rurales, c'est très, 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 très important, hein, surtout pour les entreprises voilà, qui sont autour de notre secteur, de Pertuis, Nord-Luberon, Sud-Luberon, où il y a beaucoup de programmes, donc le programme Leader aussi, le volet Leader, qui est géré par des GAL, donc les groupements d'action locale. Je pense notamment avec un GAL avec lequel on a l'habitude de travailler, donc le GAL de Luberon Haute-Provence, qui est basé à Apt, mais qui fait une grande partie du département. Voilà, où là, on cible vraiment tout ce qui touche à l'agriculture en réalité, mais aux agriculteurs, approvisionnement alimentaire, changement climatique, toutes ces thématiques écologiques et agroalimentaires. L'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est dans le FEADER, c'était le GAL en fait. C'était un voilà. Donc, pour le FEADER, peut-être passer au prochain fonds. Donc ensuite, on va avoir le FEAMP, donc le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, donc pour tous les projets qui vont être dans ces domaines-là, et particulièrement tout ce qui touche à l'aquaculture durable, le développement de l'économie bleue durable, la gouvernance maritime. Et encore une fois, ça va être la région qui va être point de contact, donc pour aider au montage du projet.
Voilà, à savoir que le FEAMP, voilà, c'est pas forcément ce qui nous touche le plus, surtout pour de la création d'entreprise au niveau rural, semi-rural, autour du Luberon. On n'est pas forcément concerné par ce fonds, mais voilà, ça peut être toujours intéressant pour des personnes que vous connaissez. Voilà, ce fonds existe aussi pour toutes, les pêcheurs, toutes les activités d'aquaculture. Alors le fonds suivant, c'était le fonds de transition juste. Donc voilà, encore une fois, l'autorité de gestion, c'est la région à qui il faut s'adresser et qui se concentre sur la reconversion économique des territoires carbonés. Donc là, c'est encore des thématiques écologiques et de transition. Il y a aussi un focus qui est fait sur l'emploi et la formation, qui peut être intéressant si son activité est liée à ces thématiques. Et le dernier fonds structurel, il me semble, si je me trompe. Voilà. Et donc, le dernier fonds, ça va être React EU, donc le fonds du plan de relance, qui va donc appuyer les territoires pour surmonter la crise économique liée à la crise sanitaire à travers 3 priorités, que sont la recherche et l'innovation, la transition climatique et la préparation, reprise et résilience. Donc, il faut savoir que ce fonds, il va permettre des financements rétroactifs possibles jusqu'au 1er février 2020. Et sinon, le reste les projets qui sont financés, c'est entre 2020 et 2023. Voilà, et là, c'est un petit peu les liens utiles pour tous ces FESI, on appelle des FESI, les Fonds européens structurels d'investissement. Vous pouvez vous retrouver toutes ces informations et aller plus profondément dans chaque programme, notamment ceux qui sont vraiment intéressants et dédiés à notre territoire, c'est l'europe.maregionsud.fr. Voilà, avec l'Europe s'engage en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où vous retrouverez toutes les informations des programmes thématiques et des programmes structurels, pardon. Et pour faire de la veille des appels à projets, d'aller sur le site de maregionsud.up2europe. Donc le dernier site qui est affiché, où la région Sud en fait se charge de traduire tous les appels à projets qui sortent et qui sont pertinents pour le territoire. C'est vraiment là-dessus, je vous invite à aller voir, même si vous n'avez pas encore votre idée qui est totalement définie, juste pour se renseigner, à voir à quoi ressemble un appel à projet, c'est toujours intéressant. Et auquel cas, faire de la veille pour les prochains appels et quand votre projet sera vraiment développé, répondre à un appel dans le cadre de votre projet. Maintenant, on va passer plus sur les fonds, on va peut-être passer un peu plus vite aussi sur les fonds, les programmes thématiques, pour le coup. Alors, je pense qu'on va sûrement rester sur cette diapositive. Voilà, on vous a mis à gauche les anciens programmes de 2014 à 2020, avec des noms qui sont assez connus maintenant. Certains ont changé, certains n'ont pas changé. Dans la base, fondamentalement, ça reste la même chose. C'est juste qu'il y a eu des fusions interfonds, donc certains ont changé et d'autres non. Juste, si vous avez votre projet, voilà, on vous a mis le nom du projet et quelle thématique ça allait cibler. Donc, si vous avez un projet en faveur de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports, un programme, on va vous présenter à la fin un projet qui rentre dans cette première thématique, qui n'est pas forcément évident, parce que là, on se dit, en faveur de l'éducation, de la formation, c'est que les établissements scolaires qui peuvent faire ça. Bien, pas du tout. Hein. Le CBE n'est pas un collège, n'est pas un lycée, voilà, et on peut quand même développer des projets Erasmus. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir ce projet qu'on a développé. Les projets Horizon Europe, pour le coup, pour les créateurs d'entreprises, c'est pas forcément la porte d'entrée, on va dire, parce que ce sont des projets à plusieurs millions d'euros, des très gros projets sur les domaines scientifiques. Donc, on va peut-être passer sur celui-là. Cœur européen de solidarité, on va aussi passer sur celui-là. C'est plus sur le soutien aux jeunes pour partir, pour faire en réalité des projets de volontariat à l'étranger. Donc, c'est pas mieux non plus pour financer son projet d'entrepreneuriat. Oui. Non, il n'y a rien. Ah, pardon, j'avais entendu.
Le projet LIFE, donc là, c'est une thématique, un programme thématique où je vous invite à aller faire un tour. C'est en faveur de l'environnement et du climat, donc il y a beaucoup de choses à faire derrière. Mécanismes d'interconnexion, donc infrastructure de transport, énergie et télécommunications, ça aussi, ce sont des gros projets. C'est peut-être pas le meilleur des programmes vers quoi se tourner. Le programme Europe pour les citoyens, qui est devenu le programme CERV, le programme Citoyenneté, Égalité, Droits et Valeurs, dans son nom complet, où il y a un développement de la promotion des valeurs humaines et européennes et qui touche des thématiques très très larges, surtout pour les associations, je pense notamment, où ça peut financer beaucoup de thématiques, mais il y a des appels à projets qui sortent très régulièrement. Le programme COSMI, encore une fois, je pense que c'est pas forcément, même si c'est en action en faveur de la compétitivité des entreprises, c'est plus pour des entreprises qui sont déjà lancées depuis un certain temps, et peut-être pas pour la création d'entreprises. Et le programme, notre programme clé, c'est le programme Europe Créative, où ça sera sur toutes les thématiques culturelles, de l'audiovisuel, de la culture, de manière très très large, où là encore, les associations et les entreprises peuvent se tourner. Et je pense qu'on va sûrement peut-être pas passer par chaque programme. On va peut-être passer directement à la slide 43, Bérénice, pour monter son appel à projet. Voilà, encore une fois, avec le temps imparti, on va peut-être se concentrer sur cette partie qui est de comment répondre à un appel à projet européen. Donc là, c'est quelques clés, évidemment. Répondre à un appel à projet, ça ne tient pas en 2 slides, mais en 3 slides. C'est un grand travail à développer, à savoir que vous n'êtes pas financé non plus pour ce travail. Donc ça demande beaucoup de temps. Évidemment, donc ça demande de l'argent pour développer ça. Vous n'allez pas payer quelqu'un en attendant, vous allez prendre du temps de votre temps personnel, donc vous n'allez pas pouvoir travailler sur autre chose en attendant, donc une perte de gain, et vous ne pouvez pas demander un financement pour développer votre projet, pour créer votre projet. Pour financer votre projet une fois qu'il est créé, oui, mais pas en amont de votre projet. Et pour revenir sur tous les fonds sur lesquels on vient de passer assez rapidement, encore une fois, je vous invite si vous avez des questions ou si vous avez un programme sectoriel qui vous a intéressé, vous pensez que votre projet peut s'intégrer, je vous invite à revenir vers nous par mail, par téléphone. On répondra avec plaisir à vos questions. Du coup, comment répondre à un appel à projet européen, un AAP, du coup. Encore une fois, les sites clés. Donc, le site Funding and Tenders de la Commission européenne. La majorité des appels à projets est en anglais, pour le coup. C'est pour ça que je vous invite à aller sur le site de Up to Europe et plus particulièrement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Up to Europe, qui se charge de traduire ce second site en réalité, où vous avez à peu près les mêmes informations qui se recoupent entre ces 3 sites. L'avantage du site de la région, c'est qu'il est traduit en français. Alors, la slide suivante. Je te laisse peut-être prendre la main aussi. Donc, du coup, pour concevoir un projet, il va falloir commencer par avoir un objectif général du projet que vous voulez créer, pour ensuite passer aux objectifs spécifiques avec les activités qui seront comprises dans le projet. Il faudra penser aux bénéficiaires finaux, donc qui sera la cible du projet qui va bénéficier des résultats du projet. Il va falloir choisir des partenaires, s'assurer de la cohérence du projet et de sa pertinence. Et enfin, penser aux résultats, aux impacts et à la durabilité du projet, c'est-à-dire pour qu'il perdure après la fin du projet. Alors, sur le cadre logique, on va peut-être s'arrêter aussi un moment sur cette partie, ou qui est assez technique en réalité. Alors non, ce n'était pas sur cette partie où je voulais m'arrêter, c'est peut-être la partie qui revient juste après pour ne pas perdre trop de temps. Ouais, voilà, plutôt là-dessus, on voit un peu plus clairement comment
comment candidater en tout cas un appel à projet. Donc tout d'abord, la première étape, c'est un projet, faire coller votre projet à un programme européen. Donc identifier le programme européen adéquat, faire de la veille donc, sur les sites qu'on vous a présentés précédemment. Être sûr d'être éligible. Il y a beaucoup de critères d'éligibilité. À savoir, généralement, il y en a beaucoup, mais ça reste très, très large, même s'il y en a de nombreux. Notamment des critères qui reviennent tout le temps, c'est être, par exemple, sur certains programmes, d'être pays membre, que son organisation est bien membre d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'avoir sa langue de travail, sa langue de réponse de l'appel à projet dans une langue de travail de l'Union européenne, donc en français ou en anglais. Il y a beaucoup de critères, mais qui sont généralement facilement atteignables. Et enfin, il faut travailler sur l'écriture en fait, de votre projet, le cadre logique de votre projet. Il va falloir déterminer des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et les résultats attendus. Et tout ça avec un planning et un temps de vie de votre projet. Voilà, ça finance pas directement votre entreprise, ça finance réellement un projet. Donc, il y a une date de début, il y a une date de fin. Auquel cas, si votre projet a très très bien marché, ça arrive régulièrement que des versions 2 de votre projet puissent exister. Vous pouvez redemander un financement pour une continuité de votre action. La Commission européenne, elle aime bien en réalité ce genre de procédure. Ça montre que le premier financement a bien porté ses fruits et qu'on peut vous faire confiance et qu'on peut continuer sur le projet que vous avez commencé à développer. Après, il faut constituer son consortium européen. Parce que quand on développe son projet, pour la majorité des projets européens, il faut avoir des homologues un petit peu partout en Europe. Il faut avoir un chef de file, donc on appelle ça un coordinateur, et des partenaires. Généralement, ce qui est recherché aussi, c'est d'avoir un certain équilibre, c'est-à-dire de ne pas développer un projet européen, France, Espagne, Portugal. D'essayer d'avoir une homogénéité sur le territoire, donc d'avoir, France, Grèce, Pologne, par exemple, des pays qui sont un peu plus éloignés, qui couvrent un peu plus de territoire. C'est pas un critère exclusif. Donc, si vous ne remplissez pas ce critère, c'est pas forcément grave, mais on va dire que c'est bien valorisé d'avoir un certain équilibre géographique. D'autres critères, c'est donc la valeur ajoutée de votre projet, s'il s'inscrit vraiment dans les priorités de la Commission européenne, s'il est bien pertinent, complémentaire avec d'autres projets qui existent, qui ne se répètent pas avec d'autres projets. Mais donc, encore une fois, les outils, donc je vous invite à venir nous voir Europe Direct et Up to Europe, le site aussi de la région. Et enfin, finalement, il y a cette dernière étape qui est vraiment la partie technique, où vous devez vous créer un compte EU Login pour pouvoir... EU Login, c'est la plateforme en réalité, où vous allez pouvoir déposer votre appel à projet. En tout cas, répondre aux appels à projet. Donc, il faut créer d'abord un EU Login pour votre organisation et enfin soumettre votre réponse à l'appel à projet. Alors, la slide suivante. Alors, je te laisse la main encore une fois. Alors, du coup, pour soumissionner un projet, il faut commencer par monter la proposition. Ensuite, on peut soumettre la proposition à la Commission européenne. Il y aura ensuite l'évaluation par les experts qui vont ils vont évaluer et donner une note au projet qui aboutira donc soit à l'acceptation, soit au refus. En cas d'acceptation, il faudra signer la convention de subvention avec la Commission et ensuite avec l'ensemble des partenaires constitués auparavant. Et il me semble que nous arrivons à la fin de cette première partie. La deuxième partie va être beaucoup plus courte, où on va vous donner directement un exemple de projet européen que nous, on a pu monter. Pour vous donner une idée un petit peu de comment ça se passe en réalité. Oui. J'ai pas entendu. Je me demandais si je pouvais faire une petite précision, un peu historique. Oui, bien sûr.
c'est pas anodin si on vous présente ça. Oui, non. Parce que ça paraît touffu et ça paraît un peu éloigné, en fait. Parce qu'on parle d'Europe et ça paraît très nous, on a plein d'exemples de petites structures du territoire à qui l'on a accompagné à porter des projets, des petits appels de projets européens. Qui fut un temps, à une époque, ils couraient après les projets parce que tout le monde avait peur. Et la région européenne, on aurait pu présenter n'importe quoi dans le sud de l'Europe, il y aurait financé. Parce que tout se basait à Marseille ou à Aix, et il n'y avait rien qui se passait sur le territoire. Et donc, le premier appel à projet on a proposé une manifestation d'exposition d'un artisan d'art dans une chapelle à Pertuis. Ils n'ont aucun problème. Ils ont financé une école, pagné un mur, et ainsi de suite, parce qu'elle était là, je ne sais plus où, dans les Hautes-Alpes, à 100%. D'accord. Mais personne n'y va. Donc, en fait, il y a le budget. Donc, parfois, il y a des budgets. Voilà. Et deuxième petite chose aussi, pourquoi on vous en parle aussi? Ça paraît parfois sur certains projets, vous me dites si est correct. Parfois, ça paraît un peu lourd. Donc, il y a des projets sur lesquels c'est surdimensionné, c'est-à-dire que c'est pas fait pour les petites structures. On voit tout de suite dans la façon dont c'est décrit, c'est pour les grosses ONG, c'est pour tout ça. Et pourtant, la thématique est intéressante, mais c'est pas fléché pour ça. Mais on le sait à peu près ça. D'autres sont plus accessibles avec des financements moindres. Et si on ne se sent pas suffisamment à l'aise pour être porteur d'un projet, ou on n'est pas très fort en France, on peut être partenaire. C'est-à-dire ça peut être des Espagnols qui déposent, et nous, on est en tant que partenaire, et non pas coordinateur. C'est-à-dire qu'on est juste partenaire du projet pour développer le programme Europe sur notre territoire. D'accord. Et là, c'est possible aussi. Et on n'a pas forcément la gestion du programme complet. On prend des habitudes avec la façon de travailler des programmes européens. C'est peut-être plus facilement accessible. Là, on commence à essayer de labourer sur le territoire pour que les gens y viennent. Donc, il y a la maison familiale rurale de la Tourdelle qui a commencé. Il y a l'école donc, qui ont commencé à se renseigner, maintenant, ils portent même leur projet. Avant, ils étaient partenaires. Donc, il y a des étapes peut-être, si on ne se sent pas tout à fait à l'aise. Donc, nous, on essaye de mener une veille et parfois, on sollicite. Voilà. Mais à chaque fois qu'on parle d'Europe, les gens vont voir. Et vous comprenez bien qu'il y a deux mondes. Il y a les fonds structurels qui sont portés par les régions, qui sont portés par l'État ou par le département. Ici, il y a trois agents de développement. Il y a la région PACA, il y a l'État français, enfin, direct en France, qui en porte un et l'autre, et le département qui en porte un. Là, effectivement, c'est un fonctionnement un petit peu plus compliqué. Dans les autres fonds que nous avons présentés, notamment les Erasmus+, ou les LIFE et autre chose, c'est pas le même fonctionnement. C'est peut-être aussi rigoureux, parce que c'est des fonds européens, il faut donner certaines informations, il faut que ce soit un peu cadré, mais après, c'est beaucoup plus facilement accessible. Excusez-nous. Non, du tout. Du coup, ça me permet d'appuyer ce qui vient d'être dit. Hein. Effectivement, il y a souvent cette distance entre tout ce monde européen et tous ces appels à projets, tous ces options de financement où on se dit oh non, ça là, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Mais en réalité, voilà, il faut savoir que vous n'êtes pas du tout. On pense qu'on est seul, mais c'est parce qu'on manque d'informations. En réalité, c'est qu'il y a beaucoup de structures qui développent des projets européens, beaucoup de structures qui sont en appui voilà, pour construire votre projet européen. Et je ne parle pas de structures que vous devez payer pour vous aider à monter votre projet. Je parle bien des administrations de la région, voilà, qui sont vraiment des autorités de gestion, les agences nationales, qui sont là pour vous appuyer dans votre montage de projet, pour bien faire correspondre votre projet aux appels à projets qui sont déposés, qui sont proposés par la Commission européenne. Autre chose, encore une fois, voilà, effectivement, il y a des programmes qui sont pas accessibles pour
pour les pour les PME, pour les auto-entrepreneurs, etc. Voilà, comme j'ai dit, les programmes Horizon, ce sont des programmes à plusieurs millions et ça ne sert à rien de se lancer dedans. Et encore une fois, on peut faire par étapes, comme ce qui vient d'être présenté. On peut commencer tout doucement avec des petits projets financés à hauteur de quelques milliers d'euros, peut-être avoir des dizaines de milliers d'euros. Peut-être se lancer au début seulement en tant que partenaire. Voilà. À savoir que sur les plateformes qu'on vous a présentées, notamment Up to Europe, il y a une section en réalité où plusieurs organisations en Europe, des dizaines d'organisations en Europe, mettent leurs profils, mettent leurs idées et cherchent des partenaires. Donc, c'est aussi un bon moyen de se faire un réseau européen et d'essayer de s'orienter, de voir ce qui se fait ailleurs, voir si une autre organisation en Europe a eu un projet assez similaire ou que vous pouvez implanter sur le territoire. Et bien, ça vaut le coup de se proposer dans le partenariat et d'essayer de rentrer dans cet appel à projet, dans cette proposition qui va être déposée. Voilà, et savoir qu'on est partenaire, on a un rôle, en tout cas le rôle administratif est beaucoup plus light. C'est pas vous qui devez faire tout ce qui suit pour faire des reporting, faire les réunions, etc., organiser. Vous êtes en l'occurrence qu'un partenaire, vous allez avoir une tâche bien spécifique. Et donc un rôle plus réduit. Donc c'est aussi un bon moyen de mettre un premier pied dans les projets européens, c'est de commencer en tant que partenaire sur des programmes plus petits, sur des thématiques plus légères, on va dire. Il y a encore une petite parenthèse parce que j'ai deux exemples que je vous disais. C'est un appel au projet d'une structure qui avait eu du financement européen pour développer des programmes sur tout ce qui était l'animation. L'école, elle avait mis 500 €, un truc comme ça. Donc, c'est pas un gros montant quand même, ça paraît énorme aussi, mais pour eux, ils étaient ravis. Oui, parce que ça correspond à ouais. Et ça a financé la totalité de leur projet. Donc voilà, donc parfois on a un peu peur parce qu'on a l'impression que c'est trop gros, mais parfois il y a des appels à projets qui peuvent financer des projets de plus petits, de moindre envergure. Quand on parle de milliers d'euros, ça peut être aussi des milliers d'euros sur 2 ou 3 ans. Donc rapporté à l'année, c'est tout à fait la même échelle de valeur. Ça peut faire peur, oui, mais tout dépend de l'appel à projet. Là, il finançait, à une époque, il y avait un appel à projet, ce qui finançait, alors ça ne nous concernait pas, mais on était promoteur sur les comités de jumelage. Il pouvait avoir 4, 5, jusqu'à 15, 20 000 €, quoi. Petit comité de jumelage. C'était abordable. Mais ça change la vie, pour un comité de jumelage recevoir 15 000 ou 20 000 € comme ça, pour faire un vrai travail, c'était intéressant. La condition, excuse-moi, je fais encore une aparté, mais après ils demandaient d'avoir 4 partenaires. Et les comités de jumelage, oui, mais nous, on est un comité de jumelage entre la France et l'Italie. Donc, mais je dis, mais ça ne correspond pas à l'appel à projet. Il faut 4 partenaires, 4 pays européens. Donc, il suffisait juste d'aller chercher un Croate ou un Slovène ou un Grec, et ça passait. Vous faisiez juste vous mettiez un autre comité de jumelage, on travaille en partenariat, et là, ça partait. C'était plus compliqué. Déjà, quand il faut collaborer, c'était plus compliqué. Mais c'était dommage, parce qu'ils attendaient que ça. Puis, ils cherchaient des appels à projet. Pas forcément l'information, mais quand ils ont l'information, c'est contourner les règles. Attention, les règles, c'est trop. Après, ils étaient étonnés qu'on dise non. Enfin, nous, on n'était pas décisionnaires, mais quand ils présentaient, je dis non, il fallait quelqu'un d'autre. Pardon, excuse-nous.
Mais c'est intéressant d'avoir aussi notre vision, mais au plus, peut-être beaucoup plus théorique, c'est sûr, beaucoup moins terre, beaucoup plus flou pour vous. C'est pour ça, encore une fois, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à nous interrompre, ou même pendant ce webinaire, voilà, il y a aucun souci pour entrer plus sur des choses terre à terre, évidemment. On ne peut pas répondre à chaque personne ici, voilà. Par exemple, s'il y a un porteur de projet vient me dire, bon, ben, moi j'ai mon projet pour développer de l'agriculture durable à Pertuis sur 50 mètres carrés, voilà, je ne vais pas pouvoir passer, répondre comment faire, quels programmes sont intéressants, etc. Par contre, on peut très bien voir ça en aparté, en dehors de ce genre de session d'information, et se réorienter vers les personnes qui sont autorités de ces programmes. Et donc, on va vous présenter un programme que le CDE Luberon mène encore à l'heure actuelle, où justement on est coordinateur, le projet Rebuild. Et vous voyez en haut à droite un projet qui est financé par le programme Erasmus. Donc Erasmus, encore une fois, ça fait appel à la mobilité, aux établissements scolaires. On se dit, bon, c'est que pour les étudiants. Pas du tout. Il y a beaucoup d'actions clés, on va dire, de sous-priorité dans ce programme Erasmus+, où on peut s'intégrer, ou même une organisation, un incubateur un petit peu comme le CDE, une association qui supporte la création d'entreprises, etc., peut se présenter, et même en tant que coordinateur, et sur des montants assez importants. Alors, la prochaine slide. Voilà, donc une petite phrase de motivation. D'abord, la formation est l'essence de tout succès, c'est pour rebondir sur ce qu'est le projet. La slide suivante, pour le coup. Alors, on va vous parler d'abord du partenariat, un petit peu, pour rebondir aussi sur ce qu'on avait dit juste avant. Nous, on est allé chercher un peu partout en Europe, pour le coup, pour avoir cette homogénéité géographique. Donc, que ce soit au Portugal, Irlande, Grèce, Slovénie, Belgique, et pour le coup France pour nous. Donc vous voyez, on peut développer des projets avec des organisations avec lesquelles on n'avait jamais travaillé auparavant, mais qui avaient des thématiques et qui avaient des secteurs d'activité similaires aux nôtres, voilà, qui étaient aussi des associations qui développaient de l'entrepreneuriat, qui supportaient l'entrepreneuriat. On avait un peu tous les mêmes problématiques, et on s'est mis en commun pour développer un projet tous ensemble, et avec un financement européen. La prochaine slide, c'est une petite photo des partenaires, mais bon, ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Et en quoi consiste ce projet? Alors, encore une fois, c'est pas un projet où on fait partir des étudiants, pas du tout. C'est d'apporter un soutien en réalité aux personnes, aux adultes marginalisés. Alors, ce terme, il n'est pas très beau, je vous l'accorde. Moi, je ne l'aime pas tellement. Mais en réalité, c'était un mot assez transparent, on va dire, parce que quand on travaille à 6 sur un projet européen, évidemment, on travaille en anglais. Et le mot qui était le plus facilement traduisible dans toutes les langues et assez adaptable et assez court pour pas faire des traductions à rallonge, c'était ce mot, malheureusement. Mais c'est surtout pour définir les adultes qui sont un petit peu éloignés du marché de l'emploi depuis un certain temps, et pour essayer de leur faire acquérir une certaine flexibilité dans leur prise de décision face à leurs attentes personnelles, et de se réorienter et de pouvoir vraiment prendre en main leurs opportunités de carrière. Voilà. Tout en aidant aussi les professionnels de l'EFP. Donc l'EFP, c'est les professionnels de l'enseignement, de la formation professionnelle. Donc tout ce qui est éducateur, qui apportent leur soutien en réalité, voilà, les formateurs qui sont en lien avec ce public cible. Et le but de ce projet, voilà, c'était vraiment d'apporter des données, des matériaux supports, voilà, un petit peu à l'image on peut prendre l'exemple un petit peu de Pôle emploi, d'apporter tout un panel de formations, de cours à ces adultes, mais aussi aux formateurs, pour à la fois les aider à se remettre sur du marché de l'emploi, et aux formateurs pour faire face aux nouveaux défis
face aux nouveaux défis auxquels font face les adultes marginalisés. Alors, la slide suivante. Voilà, et ce projet, il a été construit du coup sur 2 ans. Comme je vous l'ai dit, un projet, c'est un début, ça a une fin. Ça se présente sur 2 ans, donc ce dernier, on l'a sollicité pour 2 ans. On a eu une prolongation, évidemment, parce qu'il y a eu le Covid, donc une petite prolongation de 2 mois, parce qu'on a eu des activités qui ont été retardées. Donc, encore une fois, là, en fait, il faut travailler en lien avec les autorités qui sont en gestion, où il n'y aura pas, par contre, quand vous demandez, ça c'est une subtilité auquel il faut penser, c'est quand on demande une prolongation d'un projet pour une quelconque raison, généralement c'est accepté. Par contre, vous n'avez pas de rallonge budgétaire. C'est-à-dire que vous avez reçu votre enveloppe, vous n'allez pas recevoir de subventions en plus parce que vous demandez 2 mois en plus. Et là, ça fait un peu écho à la subvention de fonctionnement. Ce n'est pas parce que le fonctionnement est plus long, enfin, ça n'existe pas. Pas parce que le fonctionnement est plus long du projet, est plus lent, que vous allez avoir votre subvention rejaugée. Non, non, il faut faire avec les mêmes ressources que vous aviez dès le départ. C'est pour ça que ce n'est pas forcément la meilleure option à choisir. Donc, encore une fois, les 2 groupes cibles, donc les adultes peu qualifiés, marginalisés, éloignés de l'emploi, et les formateurs qui sont en lien avec ces adultes. Pour rentrer un peu plus dans les détails, on va surtout cibler les 3 premiers, donc IO, donc production, qu'on réalise dans le cadre de ce projet. Donc, c'est de développer une boîte à outils de gestion de carrière conviviale, c'est peut-être pas le bon terme, mais une gestion intuitive, on va dire, et sur mesure pour les adultes peu qualifiés et marginalisés. Donc là, c'est toutes les ressources documentaires, de cours, de vidéos, pour leur apporter des matériaux pour se réorienter. Développer aussi un programme de formation pour les formateurs, voilà, pour qu'eux, ils puissent aussi prendre en main ces nouvelles questions, ces nouvelles problématiques auxquelles font face les adultes marginalisés. Dans le cadre de ce projet, voilà, qu'ils aient les billes en réalité pour utiliser les ressources qu'on a développées, et de rendre tout ça sur la 3e production, donc IO3, la 3e production de ce projet, de développer une plateforme en fait d'apprentissage en ligne, une plateforme e-learning où l'ensemble de ces cours, tant pour les adultes peu qualifiés à l'emploi, tant que pour les matériaux qui sont pour les formateurs, sont accessibles de manière gratuite. Ça aussi, c'est une question qui est souvent abordée pour les projets européens. C'est que tout ce qui est développé dans le cadre des projets européens, c'est pour la majorité, pour certains programmes, il faut que ça soit développé dans une finalité de gratuité, en réalité. Alors, pas tout, hein, évidemment, il y a beaucoup de programmes qui ne le sont pas, mais notamment pour le programme Erasmus+, la finalité souvent n'est pas de faire du profit. Voilà, donc toutes ces ressources sont accessibles en ligne et de manière gratuite. l'IO4, on passera dessus. Après, je vois que le temps défile assez vite, 37, on va peut-être pas vous garder encore un peu plus longtemps. On va peut-être se concentrer. Peut-être qu'on va vous présenter directement la plateforme. Donc, je ne sais pas si tu as le lien, Bérénice. Oui, je l'ai ici. Ouais, on vous faisait une présentation sinon, de tous les cours qu'on avait développés. Mais pour revenir encore une fois à ce programme et à ces opportunités de financement, voilà, c'est que l'activité du CBE, c'était la création d'entreprise, le support à la création d'entreprise, le support à l'entrepreneuriat, support au niveau local des personnes qui sont dans l'emploi, etc. Ben, on a réussi à développer notre projet à travers un programme, à savoir qu'on a touché un financement à hauteur de 180 000 euros de la Commission européenne. Donc, un très, très gros financement pour un projet de 2 ans. Donc, évidemment, avec tout cet argent, il a fallu, il faut financer aussi tous les partenaires. On est 6 organisations, donc il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Mais voilà, ça relève de grandes enveloppes. Je ne sais pas du coup si tu as un compte ou pas.
pour te connecter sur la plateforme. Bon, Non, j'ai pas bon. les mots de passe. Ok. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, en réalité, sur ce projet européen, le projet qu'on a développé, pour avoir des connaissances sur, voilà, on a développé l'ensemble des cours sur 3 thématiques, donc la connaissance de soi, la connaissance du marché de l'emploi et le processus de prise des décisions pour les ressources à destination des adultes éloignés de l'emploi. Voilà, je vous invite à vous rendre directement sur ce site internet. Donc, je ne sais pas si vous le voyez tout en haut ou si c'est flou, learn to rebuild, .eu. Voilà. Après, les sites ils sont disponibles sur l'ensemble des sites internet du CBE, sur les pages Facebook, etc. Vous pouvez retrouver l'information où on pourra vous envoyer, voilà, encore une fois, le PowerPoint qu'on a présenté, le lien est disponible dessus. L'ensemble des cours, encore une fois, est gratuit. Donc, voilà, je vous inviterai vraiment à jeter un œil de ce qu'on peut faire avec les financements européens. Voilà, 17h40, on va peut-être pas abuser sur les horaires. Encore une fois, on reste disponible voilà, si vous avez des questions maintenant ou plus précises sur des idées de projets que vous avez à l'esprit. Voilà, je vous invite à nous contacter, on répondra avec plaisir. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir participé. Merci. Merci. Voilà, donc on reste encore un peu disponible. On va peut-être mettre fin au live Facebook. Alors. Si vous avez de la doc ou autre chose, ce que l'on pourra faire, c'est peut-être faire tourner le site pour que les gens puissent y avoir accès jeudi matin. Tout à fait. Déjà, on peut. Il y a des PC, on peut, si les gens veulent utiliser, on pourra les mettre en libre circulation. Tout à fait, on peut faire ça. Je ferai passer tout ce qui est les liens, etc. du site web. Merci beaucoup. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie encore une fois et puis on va se mettre, on va clôturer cette réunion. Encore merci. Merci. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.